maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. Le mardi 16 septembre 2025, l'organisation Global Witness a publié un rapport indiquant que 146 défenseurs de l'environnement ont été tués ou portés disparus dans le monde en 2024. Plus de 120 cas ont eu lieu en Amérique latine, dont 48 en Colombie, 20 au Guatemala et 18 au Mexique. Ce même mardi 16 septembre 2025, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées en Équateur contre le projet minier Loma Larga, porté par la compagnie de Dipro-Metal. Les manifestants dénonçaient la menace de contamination d'une réserve d'eau essentielle et les risques pour les écosystèmes locaux. Le mardi 16 septembre 2025, à Rio de Janeiro, le bloc Mercosur a signé un accord de libre-échange avec l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Le traité couvre les biens, les services et les investissements et concerne près de 300 millions de personnes pour un PIB total supérieur à 4,3 billions de dollars. Le jeudi 18 septembre 2025, à Mexico, la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a rencontré le Premier ministre du Canada Mark Carney. Ils ont annoncé l'ouverture de consultations publiques dans leurs pays respectifs avant la révision du traité USMCA prévue pour 2026. Le jeudi 18 septembre 2025, l'autorité du canal de Panama a lancé un appel d'offres international pour la construction et l'exploitation d'un pipeline de gaz de pétrole liquéfié. Le projet représente un investissement estimé entre 4 et 8 milliards de dollars et pourrait générer plus d'1 milliard de dollars de revenus annuels. Le vendredi 19 septembre 2025, un séisme de magnitude 5,6 a frappé la région de Tarapacá, au nord du Chili, à une profondeur de 89 km. Aucun dégât majeur ni victime n'ont été signalés dans les premières heures suivant l'événement. Le vendredi 19 septembre 2025, à Buenos Aires, le Sénat argentin a rejeté le veto présidentiel de Javier Milei concernant la loi sur le fonds ATN. 59 sénateurs ont voté pour le rejet, contre 9, permettant aux provinces de recevoir automatiquement ces ressources financières d'urgence. Le samedi 20 septembre 2025, le président Nicolás Maduro a proposé d'engager des discussions directes avec l'envoyé américain Rick Grenell. Le samedi 20 septembre 2025, des manifestations de la Génération Z ont eu lieu sur la place San Martín à Lima contre le gouvernement de la présidente Dina Boluarte. Elle dénonçait la corruption, les violences d'État et des réformes jugées impopulaires. Le dimanche 21 septembre 2025, ces manifestations se sont poursuivies à Lima et ont dégénéré en affrontements entre les protestataires et la police. Enfin, le dimanche 21 septembre 2025, des dizaines de milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues de plusieurs grandes villes pour protester contre des projets de loi. Ces initiatives visent à accorder une amnistie à l'ancien président Jair Bolsonaro et à protéger les parlementaires de poursuites judiciaires.